premier essai, puisque nous sommes sur la 4e formation professionnelle en cogestion au Maroc, le Qatar, le Gensa, Bouscoura en électricité de bâtiment et l'électromécanique. Ceci avec bien sûr le financement et l'appui de l'Institut national de développement humain et la validation par la direction de la formation professionnelle des curricula de cette formation innovante. La DFT, donc appartenant au ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des partenaires locaux et internationaux qui se sont associés pour faire ce projet. Donc ce projet est réellement innovant. En plus, dans cette province de Noisseur, dans cette région à Bouscoura, où vous l'avez vu, ce n'est pas la porte à côté, ce n'est pas la porte la plus facile à obtenir. Je l'avais déjà dit lors de l'inauguration de Bouscoura, je crois que déjà s'installer à Bouscoura, c'est de faire un premier pas dans la responsabilité sociale. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à tout à l'heure s'il y avait des questions. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir au centre de formation par apprentissage de Bouscoura pour inaugurer cette filière de formation professionnelle en électromécanique. Merci à chacun d'avoir répondu présent. C'est notre premier événement grand public depuis que le Covid. Le dernier était en décembre 2019 quand nous avons inauguré ce centre. Et je suis vraiment ravie de voir qu'en l'espace d'un an et demi, voilà, le centre s'est équipé, le centre a pris vie, car nous avons accueilli nos premiers, ça fait pas quelques mois que nous avons accueilli des jeunes pour venir se former ici. Donc vraiment ravie de vous avoir tous parmi nous pour l'inauguration de cette filière qui est vraiment une filière, comme disait Mme Géry, innovante, qui rassemble des entreprises, notamment l'entreprise Mondi qui est à l'initiative de ce projet, des organismes internationaux comme l'Agence autrichienne de développement, l'Agence de gouvernance autrichienne, l'organisme ISEC, les pouvoirs publics marocains bien sûr, qui nous ont soutenus à travers le centre, à travers l'accréditation de la filière, sur l'MDA, sur différentes thématiques, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'éducation. Et nous portons aussi des réseaux comme les réseaux Méditerranée et Nouvelle Chance que certains connaissent. Nous appuyons, c'est le chiffre date de 2020, nous avons appuyé 27 000 bénéficiaires en 2020 avec une grosse part sur la formation professionnelle. Le projet électromécanique, projet Mondi, s'insère dans le programme Graines d'Espérance de l'IECD. Donc, qui a été créé en 2007 au Liban et répliqué dans différents pays, dont le Maroc, depuis 2014. Notre objectif avec ce programme, c'est de répondre à la cible problématique qui est un choix très important, notamment de 30% au Maroc sur les données de et d'un autre côté, des entreprises qui avaient validé au niveau de la région de Grand Casablanca le besoin des entreprises et à la fois un besoin des jeunes pour la formation. Vraiment, ce projet a été co-construit entre différents acteurs, que ce soit des partenaires d'exécution, des partenaires financiers, c'est important, et des partenaires institutionnels, l'Institut national pour le développement humain, le département de la formation professionnelle, qui sont vraiment des partenaires clés du projet, les entreprises, sans qui cette formation ne pourrait pas avoir le jour, avec l'objectif que les jeunes soient connectés au monde du travail. Donc on ne peut pas faire cela tout seul dans notre centre de formation. Il faut que les jeunes sortent et il faut que les entreprises puissent les accueillir pour découvrir la réalité du monde du travail. Alors voici un petit rétro-planning de ce projet. Donc on va vous donner quelques grandes étapes. Déjà, le centre de formation avait été inauguré en 2019, comme je vous disais. On a commencé, en fait, la première étape a été la rénovation du référentiel d'électromécanique, qui est un référentiel existant, mais qui n'était ni adapté
d'apprentissage et également il est nécessaire de remettre à jour certaines compétences. C'est un travail que nous avons réalisé pendant le Covid, en fait, ça a commencé en 2019 avec un expert pour pouvoir en fait arriver à un référentiel entièrement rénové, aussi un référentiel simplifié, on va dire, où on a 19 compétences clés qui correspondent au marché du travail. On a eu la chance d'avoir l'implication d'une vingtaine d'entreprises de la région. Donc c'est vraiment un référentiel qui a été basé sur le besoin des entreprises. Donc notre formation vise la formation d'un ouvrier qualifié en électromécanique qui intervient sur des systèmes mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques. Donc c'est vraiment un profil polyvalent et un profil dont presque toutes les entreprises, en tout cas à niveau industriel, ont besoin. Une fois la rénovation effectuée, on a été accrédité par le département de la formation professionnelle qui a accrédité notre diplôme. Donc c'est un diplôme qui donne droit à un diplôme de qualification. Donc c'est une formation en 2 ans qui donne le droit à un diplôme. C'est extrêmement important pour l'insertion de ces jeunes dans le marché du travail. Ils ont vraiment un diplôme reconnu par l'État marocain. On a donc ensuite équipé le centre, qui est vraiment important qu'on ait un plateau technique qui soit adapté, adapté à la réalité au monde de l'entreprise. Vous verrez tout à l'heure la machine en action. Donc on a commandé, on a fait faire sur mesure une machine qui correspond à la réalité de l'entreprise. Madame Chéri, ça vous a rappelé des souvenirs et les industriels pourront voir que cette machine est une machine qui est utilisée en entreprise. Mais c'est aussi une machine didactique sur laquelle les apprentis vont pouvoir s'exercer pendant leur formation. La deuxième étape, ça a été l'implication des entreprises dans le processus de la formation. Comme je disais, les jeunes passent, donc le format apprentissage, les jeunes passent 80% du temps en entreprise. Donc il faut que l'entreprise soit partie prenante, même presque plus que le CFA, parce qu'ils vont passer plus de temps en entreprise qu'ensemble. Donc c'est pour ça que dans le cadre du projet, on a vraiment associé les entreprises et on les accompagne à accueillir les stagiaires, à faire une pédagogie avec eux en entreprise, pour vraiment qu'il y ait une continuité entre ce que le jeune apprend en centre et ce qu'il va expérimenter en entreprise. Donc on a eu la chance d'avoir une personne qui est intervenue pour faire une formation d'étuteur en entreprise avant le début des formations. On a également formé les responsables des ressources humaines sur tout le cadre administratif et légal de la formation par apprentissage. Et nous allons réaliser donc au deuxième semestre de cette année une formation des démultiplicateurs. Ça va être des personnes qui seront ensuite en charge de réaliser les formations d'éditeurs et les formations DRH en entreprise. Donc voilà, on identifiera des personnes ressources pour pouvoir répliquer en fait cette formation plus largement au sein des entreprises qui seraient organisées. La dernière étape, c'est bien sûr le plus important, l'accueil des jeunes, qui a démarré donc, en novembre 2020 avec la COAP, la cellule d'orientation et d'insertion professionnelle. On a eu les autorisations pour démarrer la formation début février. Et depuis le 20 février, les jeunes ont commencé leur stage en entreprise. Donc voilà, c'est un parcours en 2 grandes étapes. Donc la COAP puis la formation technique. La formation technique dure 2 ans. Elle a commencé en février. Et nous avons la chance d'accueillir 25 apprentis, dont 9 femmes. Voilà, on le souligne. Les femmes, comme les hommes, peuvent être électromécaniciens, électromécaniciennes. Donc voilà, tous les jeunes ont été passés en entreprise. Ils ont débuté leur stage. On aura le témoignage de l'entreprise Mehdi qui va pouvoir nous donner un peu de plus de contenu sur ces stages en entreprise. Voilà, et on leur souhaite une bonne chance, une bonne continuation dans cette formation. Je vais passer maintenant la parole à Madame Delorjoyeuse pour présenter le Verjoyeuse. Bonjour à toutes et tous, merci Ségolène pour la présentation. À mon tour, je remercie toutes les entreprises, toutes les parties prenantes ici présentes aujourd'hui, les fondations, nos bailleurs de fonds et bien évidemment notre partenaire sans lequel on ne pourrait pas avoir les locaux aujourd'hui qui est l'Initiative nationale de développement humain qui est régie bien sûr du ministère de l'Intérieur. Je remercie toutes les personnes présentes, notre
équipes de formation, en amont à la filière technique et en aval qui assure l'insertion des jeunes. Donc je vous remercie, mesdames et messieurs. L'Heure Joyeuse, c'est quoi? C'est une association à but non lucratif qui a aujourd'hui bientôt 62 ans d'expérience. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique, bien évidemment, et on est engagé à travers 3 pôles. Donc nous avons un pôle santé, dans le cadre duquel nous luttons contre la mortalité infantile, un pôle éducation qui permet d'accompagner ou de réinsérer dans l'école publique les enfants issus du décrochage scolaire, qui a vécu plusieurs types de programmes avec la jeunesse sans protection. Au fur et à mesure, aujourd'hui, nous implémentons un programme de l'éducation non formelle et très bientôt, nous démarrons une école pilote au Maroc qui est l'école de la deuxième chance nouvelle génération. Bien évidemment, à travers le 3e pôle, dans le cadre duquel s'inscrit notre événement aujourd'hui, qui est le pôle formation et insertion professionnelle, où nous enseignons un certain nombre de programmes au profit des jeunes, mais également des associations. L'Heure Joyeuse est son ancrage territorial. Nous existons aujourd'hui sur 6 sites et avant la fin de l'année, dans la région du Grand Casablanca, avant la fin de l'année, nous en serons à 9, Inch'Allah. Aujourd'hui, je partage avec vous en fait notre ancrage territorial uniquement pour le pôle formation et insertion professionnelle, sans revenir aux autres pôles. Et donc, les programmes que nous implémentons sont principalement la cellule d'orientation et d'insertion professionnelle, qui va venir en amont de la filière d'électromécanique, le dispositif entrepreneuriat, qui est un dispositif qui sera mis en place et à la disposition des jeunes à l'issue de la formation professionnelle pour ceux et celles qui souhaiteraient s'en sortir à travers l'auto-emploi et la création et la structuration de leur activité génératrice de revenus, bien sûr, dans des filières, dans des métiers comme l'électromécanique ou l'électricité de bâtiment, et bien sûr, nos CFA, donc avec la formation technique, que ce soit dans l'électricité de bâtiment, l'électromécanique que nous inaugurons aujourd'hui, ou d'autres filières comme la soudure industrielle, la ferronnerie d'art, l'aide à la personne à autonomie réduite, etc. Donc pour le cas de la filière d'électromécanique, les jeunes sont insérés au niveau de la formation professionnelle et par la suite, nous avons une étape de suivi. Donc jusqu'à date d'aujourd'hui, L'Heure Joyeuse a accueilli 10 433 jeunes, jusqu'à date de fin 2020 plutôt, a orienté 3 336 jeunes, a renforcé les compétences transverses de 724 jeunes, sur une période qui va aller entre 9 et 12 semaines, et a inséré 3 336 jeunes en stage, en emploi et en formation. Excusez-moi, je donne la parole à Madame Dina Benzina. Je vous présente mes excuses. Je passe la parole à Monsieur Hicham Jalel, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest de Mondi. Nous n'avons pas préparé de présentation parce que nous pensons que le gros du travail est fait par les différents partenaires et je dirais sur le terrain. Aujourd'hui, comme a bien voulu le mentionner Mme Chérif Ségolène, nous sommes un partenaire de ce projet-là. Nous avons bâti, je dirais, lancé ce projet sur la base d'une expérience que nous avons menée au Mexique. Donc notre groupe étant implémenté dans à peu près une trentaine d'études de pays à travers le monde, a pris le Mexique comme, je dirais, un début de cette expérience. Et nous avons ici une expérience qui a donné beaucoup de résultats positifs. Et il nous a été proposé de dupliquer, je dirais, ce modèle-là sur le Maroc. Et ayant mes responsabilités sur l'Afrique de l'Ouest, nous avons aussi initié ce projet-là en Côte d'Ivoire. Alors, ce projet-là, bon, à travers les différents partenaires qui sont de premier rang, qui sont institutionnels ou privés ou, je dirais, non gouvernementaux, nous permet de répondre à un besoin important de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on veut recruter une personne, nous avons très souvent la difficulté d'avoir une adéquation entre les compétences et ce que nous attendons de cette personne-là, et aussi ses attentes. Et il nous est arrivé de faire de très bons choix, mais aussi il nous est arrivé de faire des mauvais choix. Et nous partons aussi toujours du principe qu'un choix
dans une relation de travail doit être un choix consenti des deux côtés parce que nous cherchons le long terme et nous cherchons aussi à développer des collaborateurs qui vont se à inaugurer ce projet d'innovation et j'espère vous rejoindre l'année prochaine. Une fois on a la première cohorte de jeunes formés à faire au sein de l'entreprise. Merci beaucoup et merci à vous. Qatar et Mohamed qui vont vous présenter la mise en marche de la machine. Bravo à eux, je vous laisse présenter la semaine. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je vais présenter cette machine. C'est une machine de remplir du bouteilles vides. Son objectif est de nous permettre de réaliser les activités qu'on fait pour l'entreprise. Il est constitué de deux convoyeurs, poste de remplissage, armoire électrique, compresseur, ou pompe ou réservoir. Et pour la commande de cette machine, on a deux commandes. La commande manuelle et la commande automatique. Pour l'instant, je vais laisser avec mon camarade Nara pour avoir la commande manuelle. السلام عليكم مرحبا بكم وشرفتونا بالزيارة ديالكم ان شاء الله غادي نبداو بالمانيوال
avoir recours à la prévention. Que vous soyez peut-être demain, au niveau de la CGEM aussi, un porte-parole de cette manière dont vous avez travaillé. Nous travaillons actuellement avec la CGEM et ça porte beaucoup ses fruits. Bon, c'est assez confidentiel parce que c'est très dur, il faut savoir. Il faut convaincre les entreprises, convaincre les fédérations. Nous sommes tombés sur des personnes qui nous écoutent et on va arriver à faire. Mais votre exemple est bien vécu. C'est un retour sur investissement, c'est-à-dire que l'entreprise ait le courage de former ses tuteurs, de former ses RH, d'accepter qu'on forme ses tuteurs et encore des RH, c'est la clé de la réussite de ces jeunes. Car ces jeunes ne connaissent pas l'entreprise au départ. Et il ne faut pas que le formateur soit vis-à-vis d'un jeune qui sort de l'université, ce n'est pas les mêmes postures. Et vraiment, je vous remercie, déjà en tant que citoyenne marocaine, mais je vous remercie, je suis une association joyeuse, d'avoir osé et de montrer demain que nous réussissons ensemble, dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt des entreprises marocaines, parce que vous l'avez dit, un finance efficace, efficient, impactant, c'est une entreprise qui gagne. Et franchement, pour nous, j'en ai la chair de poule et je le dis à toutes les entreprises ici présentes, l'MGP est à côté de nous, ceci est très, très, très important. Cathy aussi qui nous accompagne en électricité. Voilà, je voulais dire aussi à nos partenaires qui sont sur les autres projets de leur joyeuse, comme le projet Najar, qui est à Conti-d'Auteuil, ou le projet PAN avec Drosos. Souvent nous parlons d'employabilité et souvent cette problématique, que faites-vous avec l'entreprise? Ben, aujourd'hui, je suis fière de montrer aussi à l'Agence française de développement qui accompagne ces projets, de dire que voilà ce que nous essayons de faire avec l'entreprise. Toutes les entreprises ne sont pas l'entreprise Mondi et je vous remercie encore du fond du cœur, mais votre essai qui va rapidement se concrétiser, vous l'avez dit, très rapidement les deux jeunes filles apprennent le métier, nous pouvons le porter au effort de la CGE. Voilà, je vous remercie.